Et voilà, c'est la vidéo du mardi, c'est la 13e. Du coup, on a fait un peu le tour de ma boutique avec toutes ces vidéos-là. Il y a eu des petits soucis. Par exemple, là, le dernier problème de langue, ça a été réglé. Ça a pris à peu près 40 heures finalement, donc c'était assez rapide. Faire des contrôles V à la chaîne, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis, bon, bah après, plus qu'à avancer, reprendre les basiques, retrouver des cartes, en vendre et faire tourner cette petit microcosme. Après, j'ai un peu d'aide de temps en temps qui viennent, donc c'est quand même super cool d'être un peu entouré et de ne pas faire ce boulot-là que tout seul. Et c'est une voie vers le fait d'embaucher des gens, mais bon, faut avoir les moyens de le faire. Et ça va être compliqué, quoi. Mais bon, faut aussi trouver des partenaires, et peut-être que en cherchant un peu, ça peut se faire. Et puis c'est ce vers quoi je vais de toute façon, tranquillement. Après, j'ai beaucoup de projets, comme je n'ai parlé, et faut réussir à avancer un peu tout à la fois. Donc c'est aussi un sacré challenge de vivre ma vie, si je puis dire. Et puis bon, bah maintenant c'est l'été, tout se passe bien. Euh, Maintenant je suis un peu gêné, mais c'est le commerce. C'est le commerce toujours qui guide un peu mon quotidien. Les ventes, les contacts avec les gens. Et même si dans ma boutique, je fais quelque chose qui est super spécialisé, etc., ça apprend quand même à être patron, à être autonome, autodidacte, à se créer des opportunités. Et puis l'expérience se fait quand même empiriquement, dans le sens où quand on réussit quelque chose, bah, on peut itérer par rapport à ça. Et je pense que c'est quand même une bonne aventure de monter sa boîte. Après, vaut mieux se préparer le mieux possible et déjà s'entourer dès le début, surtout si on a un projet qui est compliqué. Je vais appuyer une fois de plus sur le fait qu'il faut mieux créer un produit sur lequel il y a un marché. Parce que, bon, ouais, euh, quand on crée un produit que personne n'a, il peut ne pas y avoir de marché. Dans ce cas-là, le challenge, c'est de réussir à communiquer. Et communiquer, c'est pas facile. Et ça coûte beaucoup d'argent des fois. Donc il faut faire attention à ça. Et puis aussi, il faut essayer de calculer de manière assez réaliste et pas, comment dire, voir trop haut, ce qui peut arriver en beaucoup de temps, et aussi avoir de la trésorerie pour pouvoir tenir le temps qu'il faut pour que ça se développe. Moi, j'ai un business maintenant qui me rapporte un peu d'argent tous les mois facilement, qui est bénéficiaire, mais pendant 3 ans et demi, j'ai réinjecté vraiment quasiment la totalité de ce que je gagnais dans ma boîte, ce qui est encore quasiment le cas. Mais, euh, mais je me suis pas payé pendant une période de temps qui était longue. Après, je partais de zéro dans le sens où j'avais pas de capital au début, mais j'en ai peu à peu injecté dans ma société avec l'argent que je récupérais euh, d'autres endroits. Et donc, il faut aussi pouvoir tenir ça sur le temps, quoi. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai 50 000 euros, je veux vendre des cartes Magic, je lui dis, bah non, déjà, t'as pas assez de fonds, et en plus, tu vas mettre un temps vraiment important pour pouvoir le faire. Alors, et surtout, tu vas payer très très cher ton manque d'expertise au début, parce que bon, bah, sur ce secteur-là, la concurrence, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont passionnés, et qui font monter les opportunités d'achat assez vite. Et faut être déjà assez bon, quoi. Mais, euh, mais après, faut pas hésiter à se lancer hein, dans tout ce qu'on peut faire. La vie est grande, et avec Internet, c'est quand même vachement pratique de pouvoir faire du business. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses, mais le mieux, c'est toujours de faire un plan A qui est sécure, et de faire un plan B, et que ce plan B se développe tranquillement. Et puis, bah, basculer du plan A au plan B à bout d'un moment. Et c'est ce genre de truc-là qui est important, et qui peut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut être un peu moins feignant que la moyenne, parce que pour que le plan A il tienne la route, il paye les factures et tout, il faut quand même cravacher sévère. Et ça veut dire qu'il faut encore avoir un peu d'énergie pour pouvoir avancer son plan B. Et ça prend du temps dans ce cas-là, parce qu'on peut pas faire beaucoup d'heures. Et puis on est aussi fatigué, quoi. On peut pas tout faire non plus. Donc faut profiter aussi de tout ça, quoi. Et le mieux, comme on dit, c'est de réussir à avoir des projets dans lesquels le voyage est aussi intéressant que
le point d'arrivée, si je puis dire. Et ça, il faut déjà avoir fait au moins un petit tour de soi pour pouvoir comprendre que c'est la route qui est cool, quoi. Voilà, j'ai fait un petit topo. Je me vois là et bon, bah, j'ai l'air d'aller bien. Et je me sens plutôt pas mal. Après, j'ai tout ce qu'il faut, je pense, en ce moment. Donc, rien à dire. Demain, j'achète des cartes toute la journée. Jeudi, je mets en vente des cartes toute la journée. Vendredi, je fais des envois. Et le tout avec mes autres projets qui vont s'entremêler à tout ça. Et puis, voilà, il fait bon vivre. Après, je sais pas si je vais continuer de faire des vidéos tous les mardis comme j'ai déjà commencé. Mais peut-être que je ferai quand même des petits coucous de temps en temps pour essayer de me donner un petit coup de fouet pour essayer d'avoir un retour sur moi-même, sur mon activité. Parce que j'ai encore des choses qui vont se mettre en place, justement pour équilibrer un petit peu le temps passé aux envois et les bénéfices. Le fait d'avoir fait des livraisons gratuites, est-ce que c'est si intéressant que ça, maintenant que ça fait à peu près 3 mois, même s'il y a eu la période Covid, etc. Est-ce que c'est si intéressant de prendre du temps pour faire de la manutention et de l'envoi de cartes par rapport aux résultats escomptés? Est-ce que ça vaut pas mieux d'essayer d'avoir des clients qui sont importants et peut-être un peu moins plutôt que d'avoir un peu beaucoup de clients partout? Donc c'est ce genre d'arbitrage qui est à mettre dans la balance. Et puis, euh, et puis voilà, ça se passe. Salut.